On se retrouve pour une nouvelle vidéo au Fitness Park de Clichy que je pense que tu as déjà vu à travers plusieurs de mes vidéos. Je vais faire une séance pull, c'est la séance pull de mon nouveau programme, donc avec à la fois du dos, des biceps et des ischios, donc une séance qui va bien me taper sur la gueule. Le but, toujours à peu près le même, essayer des machines, voir si du coup toi tu les as dans ta salle, te faire une petite review des machines, de comment potentiellement les améliorer, et également toujours te donner un maximum de conseils au fur et à mesure de ma séance. Actuellement, je suis sur le lat pull down Watson. Watson, c'est une marque qui n'est pas ultra connue et qui va faire des machines qui sont littéralement excellentes et qui va également faire littéralement certaines des pires machines qui peuvent exister. En muscu, on le sait, il n'y a pas de très bonnes marques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque marque va avoir des machines qui sont très bonnes et en même temps des machines qui sont très mauvaises. Il n'y a aucune, on va dire, marque qui fait que des bonnes machines, malheureusement. Et on va dire que ce qu'on peut appeler bonne ou mauvaise marque, entre guillemets, ça va être plutôt la proportion de bonnes machines par rapport à des mauvaises, plutôt que de juger directement les machines. Par exemple, tu peux avoir une salle de sport où tu vas avoir que les bonnes machines de chaque marque. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, notamment dans ma salle. Mais parfois, dans certaines salles, tu te retrouves avec les pires machines de certaines marques. Et du coup, tout de suite, ça diminue la qualité de ta salle. Pourquoi ? Parce que tu as choisi les mauvaises machines. Bref, quoi qu'il en soit, pour revenir à Watson, le ratio de mauvaises machines par rapport aux bonnes machines va énormément pencher du côté des mauvaises machines. Quoi qu'il en soit, il y a quand même quelques pépites. Et on en a notamment dans ma salle de sport. On a 3 ou 4 machines, je crois, de la marque Watson, parce que du coup, c'est les meilleurs qui se font et du coup, on a pris les meilleurs tout simplement. Ici, là, on est sur une station de tirage vertical classique. Bon, en général, ça déçoit pas, ça reste quand même une machine relativement commune, mais malgré ça, il y a quand même des bonnes choses et des moins bonnes. Et je pense qu'on va en discuter un peu plus tout à l'heure. Je vais te dire ce que j'aime et ce que j'aime pas trop sur cette machine. Bon, déjà, du côté des points positifs, on peut en dénombrer plusieurs. Le premier, et sans doute le plus important, c'est que la machine est suffisamment lourde. Après, c'est une poulie simple, donc forcément les poulies simples sont plus facilement plus lourdes, mais parfois on se retrouve même avec certaines poulies simples qui sont, on va dire, assez légères. Donc là, le stack de poids, celui qui le met en entier avec une bonne technique, crois-moi, il est sacrément fort. Deuxième point positif, les poulies sont assez fluides et c'est quelque chose qu'il faut quand même noter parce que c'est pas toujours le cas. Après, je pense que la fluidité de la poulie vient également du fait que le matériel est relativement récent. La dernière fois, ils venaient de le mettre donc en juin, je crois, quand j'étais venu la première fois. Ça faisait 3 semaines que c'était monté, donc tu vois, là on est je sais même pas quand est-ce qu'on est, on doit être en septembre, un truc comme ça. Donc le matériel a 3 ou 4 mois, donc j'ai envie de dire heureusement que les poulies sont fluides, sinon ça voudrait dire certaines choses sur la fréquentation de la salle. Maintenant, du côté des aspects négatifs, je vais en dénombrer, on va dire, plusieurs. Déjà, malheureusement, et comme sur la plupart des tirages verticaux, je ne sais pas si tu verras, mais le siège ici, ils sont vraiment ultra radins. C'est-à-dire que, littéralement, j'aimerais mettre mon cul ici, mais je peux pas. Pourquoi ? Parce que sinon, je vais être dans le vide. Ça, c'est super chiant parce que, en fait, un bon placement sur un tirage vertical, en fait, il faut que le pad, tu vois, tu sois ici, et donc que le pad soit dans le prolongement de ton tibia. Pourquoi ? Pour que tu puisses venir pousser dans ton mollet et que tu puisses venir en fait te stabiliser, créer de la stabilité avec ton mollet. Comme ça, tu fais un transfert de force et c'est comme ça que tu es le plus stable possible sur l'exercice. Le problème, tu vois, c'est que si je fais ça, j'ai le cul dans le vide et c'est relativement peu agréable. Surtout que il y a certaines marques de machines qui l'ont maintenant compris et sur certains tirages verticaux, comme par exemple le Matrix ou le Technogym, tu vas retrouver quelque chose d'un peu plus long derrière et c'est vrai que c'est relativement plus agréable. Deuxième chose aussi, lui j'ai l'impression qu'il est vraiment mal placé par rapport à la poulie. Logiquement, en général, les sorties le siège est placé juste sous la sortie du câble. Là, c'est pas tout à fait le cas. Alors, on va dire que j'aime pas ça par rapport à cet exercice, mais je suis conscient que si je faisais un autre exercice, ça pourrait potentiellement avoir des avantages. Donc, encore une fois, ça c'est plus un avantage et un inconvénient en même temps. Et après, et je trouve ça un peu dommage, c'est que donc moi qui ai des machines Watson, je sais les réglages qu'ils peuvent mettre et avoir sur leur machine. Et par exemple, les miennes, j'ai un réglage ici au niveau du siège, ce qui fait que par exemple, je peux remonter cette partie-là, je peux également ajuster cette partie-là. J'ai beaucoup de réglages en fait disponibles. Et là, en fait, il y a uniquement le pad ici qui est réglable, ce qui fait que malheureusement, on perd quand même pas mal en réglage. Et ça, c'est un peu relou, surtout pour les personnes tu vois, qui vont avoir des grands tibias, un peu comme moi, parce que, encore une fois, c'est moins pratique pour se placer.
Quoi qu'il en soit, j'aurais pu rajouter certains autres petits détails, notamment le fait que les mousses sont très peu épaisses et que tu vois, il y a du jeu quand même pas mal là-dedans, malgré le fait que le matériel soit quand même relativement assez récent. Mais en soi, je pense que vu la fréquentation qu'il y a ici, le nombre de personnes qui passent sur cette machine, je pense quand même que la machine reste relativement en bon état. Mais je pense que dans un an ou deux, ça sera plus vraiment le cas. Comme je disais, une machine de tirage à poulie simple, ça reste quand même une valeur sûre. En réalité, à partir du moment où tu vas avoir la bonne poignée, c'est plus ça qui va faire la différence en réalité que ton stack ou ta poulie. Ce que j'ai dit précédemment, oui, un peu plus de confort, un siège un peu plus grand, etc. C'est important, mais ça sera jamais, c'est jamais ça qui va faire une différence aussi importante que une poignée. Exemple, si ta poignée, par exemple, tu peux pas mettre tes bandes dessus et que tu as un facteur limitant au niveau du grip, c'est beaucoup plus gênant qu'un bout de siège qui manque. Si jamais tu veux par exemple faire un tirage dans le plan sagittal mais que tu n'as aucune poignée qui est suffisamment proche pour pouvoir le faire, encore une fois tu es baisé, tu vois. Donc en réalité, mieux vaut avoir une bonne poignée que une bonne machine de tirage. C'est ça la moralité. Bon, je viens littéralement de me prendre un jugement divin par la machine. J'ai fait je crois 4 reps et demi, un truc comme ça, avec 4 flaques. Cette machine du coup je l'avais déjà faite la dernière fois que j'étais venu ici. C'est littéralement un broyeur de couilles. Je pense que je vais perdre une voire mes 2 testicules à force de prendre appui dessus. C'est vrai que malheureusement elle est assez mal conçue comme machine. Le manque de liberté aussi au niveau des poignets et le fait que ça vienne trop de devant, ça fait que ça tire toujours vers l'avant. Donc pour trouver de la stabilité, c'est extrêmement compliqué. Et au final, ils ont mis un marchepied à l'arrière où tu es censé prendre appui. Mais en réalité, vu comme tu es toujours éjecté vers l'avant, en fait ça sert un peu à rien. Et littéralement, je pense que le nombre de personnes qui se sentent bien en mettant leurs pieds sur la plateforme qui est faite pour ça est extrêmement faible. Aussi la mousse, malheureusement, elle est toute petite, pas suffisamment épaisse et pas suffisamment large. Ce qui fait que quand tu es dessus, en gros tu slides. Vu comme elle n'est pas du tout épaisse, ce qui se passe, tu vois, c'est que tu as tendance à te balader sur les côtés et ça rend encore plus difficile le mouvement et le fait de trouver sa stabilité. Là tu vas me dire, mais Denis, pourquoi tu as choisi cette machine? Tu vois, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure dans le choix des machines. C'est que malheureusement dans cette salle, si je veux faire un mouvement avec les coudes ouverts, je suis relativement limité. Et en bas, il y a une machine Technogym à pin loaded qui pourrait faire l'affaire, mais je sais très bien que je vais la maxer. Et il n'y a pas de poids en bas, donc tu vois, malheureusement je ne peux pas m'en servir. Et elle est tellement légère que je pense que quelqu'un qui a au minimum 6 ou 8 mois de pratique peut la maxer et du coup n'en a plus aucune utilité. Donc on va dire que le seul choix qui me reste, c'est celle-là. Néanmoins, on va dire qu'elle me permet quand même d'avoir une bonne stimulation musculaire. Mais c'est vrai que la plus grosse problématique, c'est que je ne me sens pas du tout en sécurité sur l'exo. Et j'ai peur qu'à n'importe quel moment, du coup je me pète la gueule. C'est pour ça que je n'ai pas spécialement trop poussé mon set non plus. Quand j'ai vu que pour aller chercher des répétitions complètes sur ma série, par exemple, il faut que je compense un peu trop ou que j'aille chercher où je suis limité par ma stabilité, je vais pas essayer de combler ce manque de stabilité en poussant dans un truc ou dans un autre parce que ça serait trop dangereux. Donc il faut aussi faire le ratio bénéfice-risque. Et là, à partir du moment où j'aurai suffisamment de stimulation musculaire, ça me suffira largement. Pour en finir rapidement avec cette machine, en vrai, si tu n'as pas d'autres machines dans ta salle pour le faire avec les coudes ouverts comme c'est mon cas ici, en vrai, elle fera très très bien le taf. Il faut juste que tu t'assures d'avoir des bons repères de standardisation dessus et que tu fasses en sorte que ton setup te mette bien en sécurité. Là, il faut savoir aussi que cette machine que j'utilise, elle est usée, ce qui fait que les roulements sont un peu fatigués, elle tire plus d'un côté que de l'autre, donc forcément ça n'aide pas non plus pour la stabilité. Ça se trouve, la machine, je lui trouverais pas autant de problèmes de stabilité si justement elle n'était pas aussi usée. Donc, encore une fois, quand je fais un comparatif de machines ou quand j'analyse une machine, il faut bien prendre l'ensemble des paramètres. Tout comme la dernière fois que je suis venu ici, il y avait une Smith qui avait un roulement qui était mort et du coup on va dire que tous les aspects négatifs de la Smith, ou du moins une grande partie, étaient liés à ça. Mais si tu avais la même Smith et que le roulement n'était pas mort, eh bien à ce moment-là, tu vois, tu n'avais pas ces problématiques. Donc quand je fais une analyse de la machine que j'utilise à un instant T. Ça ne veut pas dire que toutes les machines de cette gamme-là ou tous ces modèles-là auront exactement les mêmes problématiques. Bon, si jamais tu te demandais si les poids étaient plus légers aussi au Fitness Park, c'est le cas. Par rapport à ce que je mets au GG, j'ai augmenté de 15 kg je crois. Alors certes, je reprends l'exo, mais je me suis senti beaucoup plus léger. J'avais beaucoup plus de marge et
Tu vois, j'ai pas insisté, j'ai gardé quand même pas mal de RIR. Parce que malheureusement le sol est pas droit, ce qui fait que j'ai tendance à tanguer. Donc je me suis dit à partir du moment où je suis dans la zone où j'estime que j'ai suffisamment de stimulation musculaire, je prends et je stoppe. Donc bon set, je pense que la prochaine fois je me mettrai ailleurs. C'est vraiment malheureusement le sol, tu vois, il est un peu gondolé et également il est un peu chewing-gum, ce qui fait que je m'enfonce quand je fais mes reps, donc c'est pas ultra agréable. Mais en vrai j'ai quand même réussi à avoir une bonne stimulation musculaire. Sur un mouvement de soulevé de terre, que ce soit un jambe tendue ou un roumain, le plus important ça va être le mouvement de tes hanches. Sur un soulevé de terre, on va dire conventionnel, on va accepter d'avoir un départ un peu plus bas, un peu plus squatté, où on va aller chercher de la flexion de genou. Pourquoi? Parce qu'en général, sur un soulevé de terre conventionnel, ce qu'on veut, c'est être le plus fort possible. Quand on utilise en général une variante comme du soulevé de terre roumain ou du soulevé de terre jambe tendue, ce sont les variantes qui ont le plus de potentiel pour l'hypertrophie. Et en général, ce qu'on cherche, c'est plus à maximiser la force, c'est plus à maximiser la stimulation musculaire. Et une erreur que je vois très souvent sur ces deux variantes, c'est tout simplement le fait de ne pas utiliser tes hanches pour descendre avec la barre. C'est-à-dire que le soulevé de terre, on appelle ça un mouvement de hanche, et c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, la barre doit descendre, non pas parce que tu te penches en avant avec la barre, mais parce qu'en fait, tes hanches reculent, et c'est le fait que tes hanches recul qui fait que la barre descend. Et en fait on se retrouve avec des personnes qui souvent vont se retrouver à faire un soulevé de terre où en gros hop tu vois, ils vont partir vers l'avant et avoir une grosse flexion au niveau de la colonne, ce qui fait que ça va faire énormément intervenir les érecteurs et les gens vont dire ah tiens je sens énormément mon bas du dos. Oui mais parce que du coup la barre descend parce que tu as une flexion de ta colonne. Alors que ce qu'il faut c'est que ta barre descende non pas parce que tu te penches vers l'avant mais parce qu'en fait tes hanches reculent, tu vois, et en reculant la conséquence c'est que la barre va descendre. C'est ça en fait la différence entre un bon mouvement de soulevé de terre roumain ou un bon mouvement de soulevé de terre jambe tendue et un mauvais. C'est que la descente va se faire non pas parce que tu vas te pencher en avant, non pas parce que tu vas avoir une flexion au niveau de la colonne, mais parce que en fait tes hanches vont reculer et la conséquence va être que la barre va descendre. Tu vois que le sol est pas droit parce que si tu regardes bien les premières reps que j'ai faites, quand je reposais un peu trop longtemps la barre en bas pour standardiser, la barre roulait à droite, ce qui fait qu'elle s'est éloignée. Du coup c'est pour ça qu'à la fin je me contentais vraiment juste de toucher et de repartir, parce que sinon j'étais désaxé. Et en fait le plus gros problème de ça, et c'est souvent une erreur qu'on voit aussi, donc au final c'est plutôt intéressant que ça ait fait ça, c'est que faire du soulevé de terre, ça fait mal au tibia. Si tu as déjà fait du soulevé de terre, tu sais que la barre, au final elle doit frotter contre tes fémurs et tes tibias. C'est-à-dire qu'elle doit descendre et longer, et c'est pas agréable. Ça fait mal, ça fait des douleurs, ça fait des blessures. Et pourquoi? Parce qu'en fait à partir du moment où la barre va être un peu éloignée, et bien ce qui va se passer c'est que ça va augmenter le bras de levier et ça va augmenter les chances de ce que j'appelle faire la canne à pêche. Je sais pas si tu as déjà été à la pêche, si tu as déjà pêché un peu, mais quand tu as un gros poisson qui est au bout, ta canne à pêche elle plie, elle tord. Et c'est exactement en fait ce qui se passe, c'est que ça met beaucoup plus de contraintes et du coup ça augmente énormément les chances de compenser avec le bas du dos. Tu vas me dire mais est-ce qu'il existe une solution magique ou quoi que ce soit d'autre pour réduire la douleur, la gêne? Mais je pense tu vois que si je te montre un peu mon tibia, voilà, je sais pas si tu verras trop mais en gros j'ai les tibias qui sont ouverts. Donc ah bah oui j'ai du sang sur le jog. Tout ça pour dire que oui tu pourras toujours mettre des genouillères, des trucs, mais en vrai ça frottera toujours. Mais est-ce que je le sens pendant ma série? Non, j'en ai rien à foutre, je le sens pas, je suis tellement concentré que ça me passe au-dessus. Mais tu sais, c'est un peu comme les premières fois où tu squattes, t'as mal parce que la barre t'appuie, c'est un manque d'habitude. Tout comme quand tu fais la machine que j'ai fait juste avant, quand t'as pas l'habitude et que ça t'appuie sur le buste, et bien qu'est-ce qui se passe? Ça te gêne, c'est pas agréable. Mais au fur et à mesure que tu répètes ces mouvements, tu te rends compte que le squat, t'as plus besoin de la mousse, tu vois. T'as même pas besoin de la mousse, c'est juste tu t'es habitué, du coup t'as plus mal. C'est pareil pour le chest supporté draw. Si t'es bien placé, ça va jamais te gêner au niveau de la poitrine. Et pareil pour le soulevé de terre, à force de faire du soulevé de terre, ouais peut-être que parfois tu saigneras un peu, mais c'est pas très grave. Tu t'habitueras et tu ressentiras plus la douleur. Comme on dit, il faut souffrir pour être musclé. Enfin c'est pas tout à fait ça le proverbe, mais t'as compris. Très honnêtement, si t'as accès à ce genre de machine dans ta salle, je te recommande de la faire. Ça peut être du coup une machine, c'est pas obligé que ce soit celle-là, ça peut être aussi une machine similaire. À partir du moment où tu vas avoir un coussin au niveau du coude et que tu vas avoir en fait le bras qui va être en appui, ça va être particulièrement intéressant. Je pense que tu l'as compris. Si tu veux maximiser ta stimulation musculaire, il faut avoir le moins de facteurs limitants possible. Et donc par extension, chercher toujours à avoir le plus de stabilité possible sur un exercice. Et ça marche que ce soit un exercice pour le dos, pour les pecs ou même pour les biceps. Et pour les biceps, t'as pas énormément de mouvements avec une grande stabilité.
En général, tu as le fameux curl pupitre où du coup tu vas être calé en appui sur le pupitre et où du coup ta stabilité va être garantie par le pupitre. Mais à part ça, les autres options que tu vas avoir, ça va être des options un peu bricolage où il va falloir que justement tu fasses ton curl avec un support derrière le coude. Et au final, il n'y a pas de bonne machine pour ça. Et il y a quand même quelques marques qui ont conçu des machines où tu vas pouvoir faire ton curl avec du coup une résistance à plaque ou même une pin loaded comme ici, où tu vas pouvoir avoir cette stabilité. Et du coup, c'est particulièrement intéressant, surtout quand elles sont bien conçues. On en a fait rentrer une d'ailleurs au Gigi qui est en attente de modification. On veut la custom pour la rendre encore meilleure. Mais globalement, tu vois, cette machine Technogym qui est ici est une solide option. Le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle est vraiment trop agressive en haut du mouvement, enfin trop agressive. C'est qu'il va y avoir aucune tension en bas et énormément de tension en haut. Ce qui fait que malheureusement, c'est un peu problématique pour la plupart des gens. Moi personnellement, ça va m'arranger. Pourquoi ? Parce que du coup, le fait que j'ai le maximum de la tension en haut, ça va me faire quand même accumuler beaucoup moins de fatigue, ça va être beaucoup moins traumatisant, ce qui fait que je vais quand même pouvoir récupérer plus facilement. Et sachant que j'ai une haute fréquence sur le dos et du coup par extension sur les biceps, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais encore une fois, pour quelqu'un qui ferait pas les biceps aussi souvent que moi, il chercherait peut-être un profil de résistance différent. Quoi qu'il en soit, ce genre de machine, c'est vraiment des bangers parce qu'en plus comparé au curl pupitre, ce que tu vas pouvoir faire, et je pense que tu l'as très certainement vu sur ma série, c'est que tu peux en fait glisser un peu vers l'avant de façon à changer la position de ton buste. Et en fait tu peux très bien faire un mouvement avec par exemple le buste qui va être avec ton bras qui va être le long de ton buste, donc calé au fond du siège, où tu peux très bien avancer et faire un mouvement où tu vas travailler ton biceps en position un peu plus étirée. Donc ces machines, je vois quasiment personne qui les utilise, elles sont sous-cotées. En fait si tu as la chance d'en avoir une à disposition dans ta salle, juste fonce dessus. Ou alors va sur un curl pupitre, mais fais un des deux. En vrai, le seul reproche que je peux lui faire, mis à part la tension, c'est que elle n'est pas fixée dans le sol. Mais ça, c'est pas la faute de la machine. Et comme tu peux le voir, à chaque fois que je fais une série, elle a tendance à reculer vers l'arrière. Du coup, il faut que je me limite un peu dans mon leg drive. Et également, j'aurais peut-être aimé une articulation supplémentaire à ce niveau-là, parce que du coup, je suis quand même vachement contraint au niveau du bras. Et ça peut causer notamment quelques soucis au niveau des articulations. Donc en vrai, une petite articulation supplémentaire à ce niveau-là, par exemple un petit axe de rotation, et la machine aurait été parfaite. Bon, ce leg curl Technogym, en vrai, il est pas si mal que ça. Je trouve que les réglages sont plutôt bons, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment nombreux pour pouvoir le régler correctement. Le point de pivot, c'est facile de s'aligner avec. La machine est suffisamment confortable. Il y a 2 poignées à l'avant pour pouvoir bien te maintenir et bien créer de la stabilité en engageant les grands dorsaux. Donc d'un point de vue de la structure même de la machine, honnêtement, il est vraiment pas mal. Encore une fois, la seule chose qui pourrait être améliorée, je pense, c'est la cam. La cam est un peu particulière, ce qui fait que la tension arrive vers le milieu fin. Après, bon, ça dépend de l'amplitude aussi que tu vas avoir, etc. Globalement, moi, ça me choque. Pourquoi ? Parce que je fais attention à ce genre de détails et parce que j'ai l'habitude justement de m'entraîner avec des courbes de résistance qui sont différentes. Je pense que pour quelqu'un qui s'est toujours entraîné sur ce genre de machine, tu verras pas la diff. Et encore une fois, comme je disais précédemment, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il y ait plus de tension en début ou en fin de mouvement en fonction de ce que tu veux. Surtout que ici il y a d'autres leg curls qui sont en haut. Alors c'est des leg curls qui sont dissociés et ça m'intéressait pas forcément parce que je voulais un mouvement bilatéral pour gagner du temps, et en plus j'étais en bas ici avec toutes les autres machines Technogym, donc je voulais pas remonter, etc. parce que c'est le dernier exo de la séance. Mais en vrai cette machine de curl Technogym, elle est plutôt intéressante. Par contre, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose dont on ne parle pas assez souvent et qui pourtant peut faire une grosse différence. Au niveau du leg curl couché, c'est la position en fait de ce petit truc là. Je ne sais pas si tu vois, mais tu peux quand même faire beaucoup varier la distance et ça peut énormément changer la force que tu peux exercer sur le mouvement et l'amplitude aussi que tu peux avoir sur le mouvement. Ce que tu remarqueras, c'est que plus tu vas le rapprocher de toi, et donc plus, ce qui va se passer, c'est qu'il va être haut au niveau de ton tibia, donc il va se rapprocher de ton mollet et s'éloigner de ton talon. Et plus, ce qui va se passer, c'est que d'une, ton amplitude de mouvement va être réduite, et deux, ce qui va se passer, c'est que ça va également réduire ton bras de levier. Et donc, si tu règles la machine comme ça, tu verras que tout de suite, tu vas être beaucoup plus fort, mais c'est pas forcément pour ça que le mouvement sera plus intéressant, parce que, comme je te l'ai dit, tu vas perdre en amplitude, notamment pas sur la phase d'étirement, mais sur la phase de contraction. Et étant donné que le leg curl, c'est un mouvement où on vient travailler en position raccourcie,
bah justement tu perds un peu l'intérêt du mouvement à cause de ça. Et à l'inverse, si tu le mets par exemple au maximum, tu vas voir que tout de suite tu vas augmenter ton amplitude et tu vas également augmenter ton bras de levier, ce qui fait que ça va rendre le mouvement beaucoup plus difficile. Est-ce que plus d'amplitude veut dire qu'il sera forcément plus intéressant? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, si par exemple moi je le mets au maximum, ce qui va se passer c'est que sur la phase d'étirement il va arriver au niveau de ma chaussure et ça va pas être du tout agréable. Je vais perdre en stabilité sur l'exo. Et tu vois, par exemple pour moi le juste milieu, enfin le réglage parfait, il est au milieu. C'est l'équilibre parfait entre suffisamment de stabilité, suffisamment d'amplitude et suffisamment, enfin il y a un bras de levier on va dire qui va pas être ni trop long ni trop court. Donc tous les réglages comptent sur une machine, pas uniquement l'amplitude, mais également tu vois, même un réglage comme ça peut avoir une grosse incidence sur ta progression. Bon, fin de séance, j'ai pas eu le temps de faire l'outro dans la salle tout à l'heure, donc je la fais maintenant. En vrai c'était une plutôt bonne séance. Comme d'habitude tu me vois peut-être durement critiquer les machines, mais en soi ça n'empêche pas le fait qu'elles soient efficaces et que toutes les machines que j'ai faites dans cette séance soient quand même de solides options. C'est juste que forcément j'ai toujours mon point de vue de gérant de salle et de créateur de machines. Donc forcément je cherche les petits détails pour essayer que moi dans mes créations je les corrige tout simplement. Également en début de vidéo j'ai pas mal de mes conseils qui ont sauté sur notamment les 2 premiers exos. Donc j'espère que je vais pouvoir réussir à récupérer certaines choses au montage. Sinon j'essaierai de voir en post-production si j'ai le temps. Malheureusement c'est toujours la même chose. Sinon c'est pas très grave. Ce sera des conseils que je garderai pour une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour pas rater les prochaines. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!